Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, plutôt les amis IE d'ailleurs, même si ça concerne tout le monde, mais je vous avais dit mesdames que je ferais une vidéo pour vous aider à mieux comprendre la psyché masculine, mieux comprendre les hommes. Donc j'ai titulé cette vidéo « Qu'est-ce que veulent les hommes ?» En effet, vous serez d'accord avec moi pour dire que sur les réseaux sociaux, on parle peu de ce sujet, mais beaucoup plus de comment séduire une femme. C'est l'époque qui veut ça. En tout cas, vous devez savoir que ce qui monopolise l'esprit de l'homme, son énergie, principalement, c'est sa vie professionnelle, c'est son travail. Pourquoi ? On pourrait dire que le travail est à l'homme ce que la féminité et la douceur est à la femme. Et là, je parle de personnalité et de nature même de l'homme. En effet, l'homme sait inconsciemment que qu'il sera jugé, en fait, aussi et beaucoup par sa vie professionnelle. Sa capacité à être une personne qui peut subvenir aux besoins d'une famille. Donc à elle et à sa progéniture. Là, je parle vraiment au niveau naturel, c'est-à-dire tout ça, c'est dans l'inconscient. Mais même s'il est célibataire, juste en couple ou marié, quoi qu'il arrive, le travail est vraiment sa vie professionnelle, sa capacité à subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, sa priorité. Et en fait, si vous voulez corroborer et venir vous emboîter avec sa réalité, donc comment plaire aux hommes, connaître ce que veulent les hommes, il suffit tout simplement de pouvoir subvenir ou rendre la vie agréable en dehors de sa vie professionnelle. Il n'est pas nécessaire de s'occuper de sa vie professionnelle, du tout. Il s'en occupe très bien. S'il a besoin d'en parler, il trouvera les personnes avec qui le faire, pourquoi pas sa conjointe, mais c'est de toute façon une solution qu'il trouvera par lui-même. L'homme est ainsi fait. Par contre, ce qui est important, c'est tout ce qui est autour de ça, avant et après. Si, en rentrant à la maison, dans le cas de figure où il est en couple et marié, ou les deux, je dis ça parce qu'il y a des couples qui ne se marient pas aujourd'hui, avec des enfants ou pas, si en rentrant à la maison, son épouse, sa conjointe, est une personne qui lui rend la vie agréable, et qui lui permet de se reposer et de trouver un endroit où il se sent bien, que ce soit par l'accueil de la personne, qu'elle ne soit pas trop tendue, alors on peut avoir des arguments, on peut avoir des tensions, évidemment, c'est humain, on en a tous, mais que son foyer soit un foyer accueillant. Et il y a plusieurs façons de le faire. Les bases sont une bonne odeur de cuisine, une maison propre, son linge, voilà, la propreté en général, et un accueil, une douceur. Voilà. Si son épouse, si sa partenaire, sa conjointe peut lui apporter cela, vous allez découvrir, si c'est une personne bien, qu'il aura envie de vous aimer, et non seulement avec ses sentiments, mais de vous aimer, de vous rendre heureuse. Parce que vous le rendez heureux, en fait. Parce que pour rendre un homme heureux, il suffit tout simplement de subvenir à ces besoins-là. Et là, je parle de gens équilibrés. Je ne parle pas d'une personne qui cherche à multiplier les conquêtes, à coucher avec plusieurs femmes. Parce que ça aussi, ça existe. Une personne équilibrée, un homme équilibré, dont on parle là, ici, dans cette vidéo, c'est vraiment quelqu'un qui est assez simple, en fait. Qui est assez simple, en tout cas pas compliqué. Parce que pour le combler, il suffit d'être une personne agréable et de subvenir à ses besoins en dehors de sa vie professionnelle. Tout est dit. C'est aussi simple que ça. Si la personne, sa femme,
a une féminité agréable à ses yeux. C'est quoi une féminité agréable? C'est pas nécessairement un look ou des objets. Hein, je parle de maquillage, de bijouterie, pas nécessairement, même si on peut se mettre un petit peu sous son 31, les hommes comme les femmes aiment cela, parfois de temps en temps, si on se fait une ou deux sorties par semaine, pour ceux qui peuvent, parce que les finances aujourd'hui ont un rôle important dans nos quotidiens, comme vous le savez. Mais une féminité, c'est surtout de la douceur, c'est de l'accueil, et tout ce qui n'est pas agressif, tout ce qui n'est pas... tout ce qui accueille. L'homme, vous savez, dans sa nature, il est phallique, il est pénétrant. Non pas seulement parce que son appareil génital, mais parce que c'est sa personnalité. C'est pas une femme qui aurait fabriqué ou construit la Tour Eiffel, par exemple. C'est un truc d'homme, ça. Vous voyez, c'est très symbolique ce que je viens de vous dire. Mais l'homme, il a une agressivité équilibrée, naturelle, de par sa nature. Il va conquérir le monde, sans que ce soit extravagant, mais juste par le fait qu'il doit aller faire sa place, travailler honnêtement et subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Voilà, ça c'est vraiment l'homme. Il est pénétrant d'une manière agressive, saine. Parce que le mot agressif, il peut avoir une consonance évidemment très malsaine. Mais c'est une chose saine qu'un homme agressif d'une manière raisonnée et équilibrée. Et à contrario, ou plutôt que de manière complémentaire, la femme accueille, reçoit, chérit et apporte un soutien, une écoute, une caresse, même si la femme aussi a besoin d'être écoutée. C'est important puisqu'elle est beaucoup plus émotionnelle et c'est très bien. L'homme doit apprendre aussi, l'homme adulte, avec sa conjointe, à pouvoir l'entendre et à l'écouter, comment s'est passée sa journée. Elle a besoin de parler. Et les hommes équilibrés que je connais, on est tous d'accord, à voir son épouse en rentrant à la maison qui nous raconte sa journée et qui parle. Si c'est pas ce que n'aiment pas les hommes, ce qui les indispose, si je peux le dire comme ça, c'est le nagging, on dit en anglais. Ça veut dire voilà, de se plaindre sans arrêt. Oui, c'est se plaindre en fait en français. Et se plaindre et de rabâcher sans arrêt, mais là on sait que c'est aussi émotionnel. Mais si c'est trop, c'est trop. Voilà, il faut pouvoir jauger tout ça. Donc la femme doit trouver aussi dans d'autres personnes, ses amis, sa belle-mère, sa mère, son père, pourquoi pas, en tout cas d'autres personnes avec qui elle peut aussi communiquer et essayer de vider son sac, voilà, s'il y a trop d'émotions négatives. Mais avec son mari à la maison, avec son conjoint, là, c'est un moment qu'elle doit faire attention à ne pas trop déborder dans le négatif au niveau émotionnel. Ça peut arriver, attention, personne n'est parfait. Mais c'est vraiment dans ces lignes-là, dans cet équilibre-là, que l'homme se plaît, trouve son nid de repos, d'amour évidemment aussi, mais sa maison. Sa maison doit être un lieu où il peut être en repos psychologique, physique et émotionnel. Voilà, vraiment on a les grandes lignes dans ce que je viens d'énoncer là. Je développerai un peu le sujet de manière plus explicite dans un domaine ou dans un autre, mais voilà la racine de ce que veulent les hommes. Les hommes veulent pouvoir subvenir par leur travail aux personnes dont ils ont la responsabilité et se sentir bien à la maison. Tout est dit. Je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. Alors, il y aura sûrement des commentaires négatifs. Je vous rappelle que tout ce qui n'est pas bienveillant, on les garde et on leur dit que Dieu les aime. Voilà, on les garde dans les commentaires parce que ce qu'on parle de bien, de moi en bien ou en mal, c'est égal. Ça fait monter la chaîne et si la chaîne monte, il y a plus de gens qui entendent la parole du Christ, qui ont accès à cette évangélisation dont on a tant besoin aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Il y a des émissions qui se préparent, dont des interviews qui sont très intéressantes. Ça va vous plaire, j'en suis sûr. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne sainte fête
de l'Annonciation aujourd'hui. Soyez bénis les amis.